Beshem Hashem, Narasev Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture du passage de Baruch Hamakom Baruchu, un passage dans lequel nous bénissons Akadosh Baruchu, Baruch Shnatan Torah, Lamo Israël Baruchu, pour la Torah qu'il nous a accordée, Keneged Arba Banim Dibra Torah, en précisant que la Torah s'est adressée aux 4 catégories de personnes qui sont donc le premier, le Chacham, disons que c'est le sage, le rachat, le mécréant, le tam, celui qui est un peu innocent, et Noéda Lishol, celui qui ne s'est pas posé la question. Baruch Hamakom Baruchu est une écriture qui est composée par 4 fois le mot Baruch, en correspondance avec les 4 personnages ici. Le Birkat Hashir explique que, selon la stricte halacha, il y a 4 cas où un homme doit faire la bracha du Gomel, vous savez, pour remercier Akadosh Baruchu, suite à un grand événement de la vie, notamment celui qui était captif, qui a été libéré, celui qui a eu des souffrances et donc guéri de sa maladie, celui qui a traversé la mer et celui qui a traversé également le désert. Le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, vécut ces 4 événements. Captif en Égypte, subissant des souffrances physiques, puis sorti en traversant la mer et enfin le désert. Il a donc eu le devoir de bénir et remercier Akadosh Baruchu. C'est pourquoi nous aussi, nous allons multiplier à 4 reprises la bracha, le remerciement avec la notion du baruch en référence au gomel en question. Les 4 personnages ici ont des questions un petit peu différentes. Vous avez notamment le chacham qui demande Maha Edot ve'achukim va'mishpatim, quelles sont ses lois, ses préceptes, ses témoignages, ses préceptes et enfin ses lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordés. Puis on va lui répondre Et morlo ki ilchot ha-Pesach, c'est comme la loi du Pesach. En maftirin achar ha-Pesach afikoman. Et là, on se pose clairement la question de cet échange entre le chacham et la réponse qui lui sera accordée, puisqu'il demande à comprendre. Et puis la réponse qui lui est accordée, c'est que Akadosh Baruch Hu décide qu'après avoir consommé le Korban Pessah, nous ne pouvons plus consommer quoi que ce soit. Quelle est donc, chers amis, la différence entre le chacham et le rachat? Le chacham qui pose la question à qui on répond une réponse qui n'a pas l'air adaptée, et le rachat qui pose aussi une question. Et là, pour le coup, il a demandé Maha avoda adot lachem, quel est ce service et ce travail que vous avez pour vous? Et puis, il s'est donc lui exclu de cette obligation-là. Alors, le maître de la Gana nous répond que Akhe Chinav, casse-lui les dents. Qu'a-t-il dit? Lui aussi, il a posé la question et il a cherché à répondre. Quelle est donc la différence entre les 4 personnages? Le Rahak Maharid de Belz explique que la différence fondamentale entre le Chacham et le Racha est au niveau de l'expression. Le Chacham posera la question. D'ailleurs, regardons ensemble dans les textes de la Torah, c'est noté Kish alcha bincha, la formule de lorsque ton fils te demandera. Maha Edot, quels sont ses témoignages, ses préceptes, ses lois. Vous savez, c'est la même question qu'a posé le Chacham dans la Haggadah. Et là-bas, lorsque la Torah évoque cette question, c'est le terme de Kish alcha qui a été noté, lorsqu'il te posera la question. Alors que dans Sefer Shemot, lorsque la question du rachat a été évoquée, Maha avoda azot lachem, quel est ce service que vous avez pour vous, la Torah ne s'exprime pas sous la forme de Ish alcha, lorsqu'il te demandera, mais plutôt Ve'aya ki yomru alechem benechem, lorsqu'ils te diront. Et donc le chacham, finalement, à la différence du rachat, a posé la question et attend la réponse. Alors que le rachat a simplement exprimé ici une critique sous forme de parole sans attendre aucune réponse. C'est un message fort pour nous lorsque nous avons des questions sur la halacha, sur la compréhension du texte. Nous devons être patients et attendre la réponse et montrer notre engouement et notre volonté de connaître la solution à notre problème. Lorsque nous parlons du chacham, nous parlons surtout de celui qui a su s'exprimer et dire, puisque c'est au travers de la parole qu'une personne se définit. D'ailleurs, c'est marqué ici, chacham mahu omer. Le chacham, que dit-il? Racha mahu omer. Que dit-il? C'est un peu à l'image, vous savez, de certaines mishnayot, dans lesquels il est noté Hu Aya Omer. Ce personnage qui a parlé dans la Mishnah précédente, c'est lui qui s'adresse à nouveau à présent. Puisque le Hu, c'est lui, c'est la personnalité, c'est le caractère. Eh bien, comment se définit-il? Au travers de son Hu Omer, au travers de ce qu'il va dire.
C'est à l'image de ce que le roi Shlomo écrivait en disant que Gam Evil Macharish Lechacham Yichashev, même un homme qui est sot et sauté, qui se tait, qui ne parle pas, est considéré comme intelligent, puisque c'est la parole qui le définira comme un sot. Et donc lorsqu'il s'étue, personne ne sait encore quel est donc son niveau et surtout son intérêt. Le Chacham, revenons à ce premier personnage, a posé donc une question et a eu le souhait d'entendre la réponse. La réponse qui lui a été accordée, c'est qu'après le Korban Pessah, on ne peut pas consommer quoi que ce soit. Quel est donc le lien entre la réponse et la question? A priori, en analysant toute la soirée de la Haggadah et principalement ce passage où les 4 enfants sont évoqués, nous découvrons qu'Akadosh Baruch Hu donne la force à chacun de poser la question et au papa donc de donner la réponse. C'est pour ça que chaque papa doit donc essayer de travailler pour pouvoir proposer une réponse adéquate à la question de l'enfant. Ici, lorsque le Chacham a posé la question, dit le Rav de Belz, et on lui a répondu qu'on ne consomme pas après le Korban Pessah quoi que ce soit, c'était afin de lui dire que l'objectif de cette mitzvah-là du Korban Pessah, c'est de garder cette saveur forte en bouche. Alors, ne consomme pas quoi que ce soit, dit la halakha à ce consommateur-là, garde le Korban Pessah en bouche à la fin du Seder de Pessah, lorsque nous étions dans la phase du Korban Pessah. Aujourd'hui, c'est après la ficomane que nous ne consommons pas d'autres aliments. Ainsi donc, le papa doit répondre à son enfant une réponse adéquate qui lui donnera de la saveur, une saveur tellement forte qu'il pourra garder en bouche bien après la soirée du Seder. Voilà pourquoi il a été répondu au Chacham que nous ne pouvons pas consommer après la consommation du Korban Pessah un autre aliment. Le Racha, quant à lui, donc, n'a pas eu le souhait de connaître la réponse, il a simplement exprimé une critique. Le maître de la Haggadah nous dit « Akechinav, frappe-lui et casse-lui les dents ». Pourquoi les dents en particulier? L'Agma dans Echin précise à la page 15b qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le corps humain 2 barrières qui font rempart à la langue. La première est faite d'os et la seconde de chair. On parle bien évidemment des dents et des lèvres. Les deux sont censés nous protéger d'un mauvais langage ou d'une mauvaise parole. À l'image de ce que le verset dit, qu'est-ce que cette langue rusée va pouvoir t'apporter? Préserve-la. On découvre finalement que les dents occupent un rôle essentiel pour ne pas que l'homme s'exprime mal. C'est pour ça que le Racha, lui qui a fait un mauvais usage de sa langue et qui demande, sous forme de mépris, Mahar Avoda Azot Lachem, quel est ce service pour vous? À quoi lui ont servi donc ses dents? Alors, répond le maître de la Haggadah, Ke'echinav, frappe-lui les dents, il se rappellera que c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu le lui a accordé, et puisqu'il n'en a pas fait usage, alors Akehe Echinav. Après ces 2 premiers personnages, nous parlons du Tam, de cet enfant un peu innocent qui demande Mazot, qu'est-ce que c'est ceci et qu'est-ce que c'est cela? Et lorsque nous regardons dans les textes de la Torah, nous apercevons que sa question est au sujet du rachat donc du premier-né, qui n'a pas cet enfant la capacité à exprimer une question très claire et à qui on répondra Bechozekia dotianu Hashem et Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. C'est un enfant finalement qui voit beaucoup de coutumes étranges dans la soirée du Seder, mais qui n'en est pas intrigué. Pourquoi est-ce qu'il s'interroge particulièrement sur le rachat du premier-né? Le Chazon Yeshaya répond que cet enfant se contente de suivre le rituel de la fête tout au long de la soirée du Seder, il profite des matzot, de la viande, il s'en réjouit, des festivités et autres. Lorsque nous parlons du rachat des premiers-nés, où il constate qu'il est question de débourser de l'argent et non plus simplement de profiter d'un folklore, il commence là à s'interroger sur le fond pour comprendre. On lui répondra qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte avec une main puissante, que même si effectivement ça paraît bizarre d'abattre un animal comme ça ou de devoir acheter un enfant premier-né, Akadosh Baruch Hu, rappelons-lui, nous a fait sortir d'Égypte, et dans ce contexte-là, les Égyptiens ne voulaient pas au départ, ça ne s'est passé qu'après la mort des premiers-nés. Voilà pourquoi nous avons une mitzvah qui concerne essentiellement tous les premiers-nés. Le dernier des 4 enfants est celui qui ne s'est pas posé la question. Eno Yoda Lishol. Alors, At Petarlo, c'est toi qui vas démarrer et
l'introduire, comme il est dit dans la Torah, Veigata lebincha, et tu raconteras donc à ton enfant. Le tour écrit dans le chapitre 115 au sujet de la bracha de Hashivenu, Avenu le Toratecha, Akadosh Bohu, Ramenu vers ta Torah, bénédiction qui fait partie de la Hamida quotidienne, qu'elle a été instituée puisque Akadosh Bohu est notre papa, nous sommes nous ses enfants, or tout homme est obligé d'enseigner la Torah à son enfant selon ses capacités. Alors nous demandons à Akadosh Bohu, toi, à la différence d'un papa qui se contente d'enseigner à son enfant selon les possibilités de l'enfant et les siennes, tu as toi la possibilité d'enseigner même à un enfant qui ne s'est pas posé la question et qui n'a pas le strict minimum. Voilà pourquoi nous disons la formulation de At Petarlo, toi, Kadosh Borou, ouvre-lui cette intelligence et cette possibilité-là. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.